Alors, on va justement découvrir la famille de Philippe. Alors, Philippe a passé son enfance le long de la Haute-Sambre. Il a rencontré Joël et comme tous les couples, après le bonheur d'avoir eu un enfant, ils ont travaillé dur pour avoir une maison. Pourtant, un jour, ils ont changé de cap et largué les amarres. Voilà, Yania, c'est bien. Voilà, toujours aussi sympathique cette passerelle. Je vois que ça fait des... Salut. Salut, ça va? Salut Philippe. Salut Romain. Je vois que ça fait des progrès. Bah ouais, tu sais. Laika, Allez. maison. Elle est belle d'ici, hein. Notre petite maison. Qu'est-ce qu'on a dit de fou aussi dans le village? On était un peu fous d'avoir quitté notre construction où on avait eu quand même pas mal de peine à travailler dedans. Il y en a qui ne comprennent pas effectivement qu'on ait pu lâcher un la bâtiment. On a quitté notre 3 maison. appartements et une maison. Celui qui ne connaît pas le bateau ne peut pas le comprendre. Faut oser. Maintenant, La vie est tellement courte qu'on doit profiter de chaque moment. et puis Je bon, crois que on s'arrête pas à une idée non plus. c'est la morale. Il faut oser. C'est parti, pas trop fort, voilà. Vas-y encore. Voilà mes chouchous. Ouh. Ça, c'est Merci pour ma chérie. papa. On vient de lâcher les amarres. On se retrouve au milieu de l'eau. On est des tracas derrière nous. Et pendant 2 heures, on va maintenant profiter. Hein. C'est la liberté. On va profiter d'une liberté totale. On ne dépend plus que de nous-mêmes. Comme ça, c'est bien engagé. Oui, parce qu'il y a le vent qui pousse, qui souffle. Tu repars un peu trop à droite là. Ça reste quand même la hantise de ma petite femme, ça. Les écluses. Parce qu'on a eu une blague un jour. On a eu une blague et elle a eu peur. C'était au début. De par la navigation, il faut être deux. Mais en vie de famille, il faut qu'on soit très soudés, ça c'est sûr. Parce qu'on vit quand même beaucoup l'un avec l'autre. Et on est un peu l'un sur l'autre malgré tout. Mais quand on s'entend maintenant, on a nos coups de tête comme tout le monde. C'est quelque chose qui passe très très vite. On a retrouvé un peu les éléments essentiels de la vie, oui. C'est-à-dire ce que c'est que de jouer aux cartes, de ne pas partir dans des pièces séparées, de faire attention à l'électricité, à l'eau. Parce que malgré tout, on n'a quand même que des réservoirs, on n'a que des batteries. Donc tout ça a pris, je dirais, un peu des respects de valeurs, oui, que nous inculquons d'ailleurs fortement à notre enfant, qui apprend tout doucement à voir que s'il laisse sa lumière allumée, il n'aura pas de TV au soir si on fonctionne sur des batteries. Et puis les moments à table sont beaucoup plus longs. Quand ils l'ont acheté, c'était vraiment ça. C'était tout rouillé. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de maison. Ils ont dû couper en deux. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. C'était vraiment un morceau de fer. Il faut être fou, quoi. Et en fait, le résultat, ce qu'on fait, ils ont bien fait, non? Tu perds même des amis parfois pour ça. Oui, il y a des gens qui vont... Les gens les rejettent ou pour ça qu'on a... En fait, ils sont un peu limités et s'arrêtent vraiment au fait de dire ils sont fous. Mais non, ils ont osé. Ce que nous, on n'osera sans doute jamais faire, quoi, en fait. Mais en fait, on a peut-être autant envie qu'eux de faire un truc aussi fou. Pas spécialement une péniche, mais de faire quelque chose aussi de dingue. Mais eux ont eu les tripes de le faire que nous, on n'aura jamais, quoi, voilà. Merci d'accueillir Philippe, Joël et Romain. Bonsoir à vous trois. Installez-vous. Voilà, alors Philippe, quel risque quand même de vendre une maison pour acheter une péniche qu'il a fallu transformer? C'est un risque, bon, effectivement, pour celui qui s'accroche à une maison, c'est peut-être un risque. Mais à partir du moment où on avait tous les deux notre travail, le risque était calculé. Quand vous étiez petit, vous viviez le long de la Haute-Sambre. C'est en voyant passer les bateaux que vous pensez que c'était dans votre... On a toujours été attirés, aussi bien mon épouse que moi-même, par l'eau. On fait du kayak, donc déjà on s'est rencontrés sur l'eau.
Et le fait de peut-être d'habiter à côté de l'eau, de voir les bateaux, effectivement c'était un rêve inaccessible et on s'est un jour rendu compte qu'on pouvait y arriver. Je crois qu'on l'a fait. Comment avez-vous annoncé la chose à la famille? Elle le savait ou vous avez caché un petit peu? On n'a absolument rien dit du tout à la famille. On a voulu que ça soit nous deux qui décidions, enfin nous trois, parce que Romain aussi, on a pris son avis avec une certaine importance. Mais je dirais que on ne voulait personne qui ose nous dire oui ou non, lancez-vous, ne vous lancez pas, vous êtes fous. On a voulu quelque part le faire nous-mêmes. Donc ma maman l'a appris par la TV Ah bon? Et ses parents par le voisin. Et toi, Mais Romain, c'était bien quoi. toi, Romain, ça te convient cette vie? Tu aimes vivre sur un bateau? Oui, j'aime bien. Tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes bien? Ben, j'ai une chambre Mhm. et qu'on est tout le temps ensemble. On a une belle pièce, on a un beau fauteuil, une belle salle à manger. On est bien. Est-ce qu'il t'arrive d'aider ton papa ou ta maman à naviguer? Ben oui, Oui? Tu tiens la barre parfois? oui. À quel moment? Ben en ligne droite, ça dépend. Oui? Par exemple, il va aux toilettes, il me dit ben tiens la barre et j'y vais vite. Et il va souvent aux toilettes? Non, ça dépend. Est-ce qu'on t'a appris à, je sais pas, à prévoir un accident et si tu tombes dans l'eau par exemple? Ben oui, en été, j'ai déjà été avec mon cartable, mes chaussures et tout. Et j'ai été un peu dur, heureusement que c'était près des cailloux. Mhm. Je touchais sinon. Qu'est-ce qu'ils disent de toi quand tu dis que tu vis sur un bateau? Ben, que je suis un peu fou aussi. Comment ils disent, comment on le dit à tes parents? Il y en a quand j'ai invité à mon anniversaire que c'était le plus bel anniversaire, que c'était super chouette et qu'on en a vécu. Philippe, c'était quoi? Vous vous sentez mieux dans votre peau maintenant que vous vivez comme ça? C'était un besoin de vivre quoi, en osmose avec la nature, avec l'eau? Non, pas spécialement. Franchement, au départ, on ne savait pas vraiment vers quoi on allait. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, on ne voudrait plus changer. On se retrouve vraiment en osmose, comme vous avez dit, avec la nature. On est plus proches l'un de l'autre. Mais qu'est-ce que ça vous apporte que vous n'aviez pas dans une maison normale, je dirais, comme la plupart des gens? Et ça, je crois que ça, on peut garder une sensation de liberté, de déplacer son bateau quand on le désire, pour une raison quelconque. C'est une autre qualité de vie? Oui, je crois. Être libre. On a quand même cette sensation de liberté, de pouvoir se déplacer où bon nous semble. Je crois que ça, c'est très important. François Scoïten, une réaction par rapport à leur choix de vie? Oui, il y a un truc qui m'amuse dans cette histoire, c'est évidemment le retour un petit peu au nomadisme, qui est une longue tradition humaine. La sédentarité, c'est relativement récent dans l'histoire de l'homme. Et maintenant, avec les technologies, on peut encore plus facilement se déplacer. C'est un peu la maison sur son dos. Et en fait, tous les grands progrès humains ont été faits, en fait, par le déplacement, pas par le fait de rester chez soi. Donc il y a un fait de découverte, d'aventure, d'expérience. Et puis prendre un risque aussi. Bien sûr.